On va se pencher aujourd'hui sur une histoire un peu particulière, comment une simple partie entre potes a pu donner naissance à une chronique épique à l'histoire d'un monde entier. Alors, tout part de là. Faut pas imaginer un vieux grimoire ou une légende ancestrale, non. On parle d'un univers numérique. Un monde qui existait déjà, avec ses propres mystères, bien avant que les joueurs n'y mettent les pieds. Ils n'attendaient que, en quelque sorte. Et ce qui est génial avec cette histoire, c'est qu'elle n'a pas été écrite par une seule personne. C'est une création collective, vraiment le résultat des actions d'un groupe d'amis. Chaque choix, chaque combat, ça a rajouté une page à cette saga. Et c'est là qu'on arrive à la question qui nous intéresse vraiment. Comment est-ce qu'on passe d'une simple aventure de survie à la fondation d'un véritable empire? C'est ce parcours, cette évolution incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dedans. Pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. Au commencement, ils sont quatre. 4 joueurs qui débarquent dans un monde complètement inconnu, prêts à y laisser leur marque. Alors, qui sont-ils, ces protagonistes? D'abord, on a Caillercos. Lui, c'est l'explorateur, le guerrier, le cartographe, le gars qui va littéralement dessiner le monde. Ensuite, Zapatroc, le cerveau du groupe, le scientifique, le technicien. Willac, c'est le pionnier, celui qui va s'occuper des animaux, de l'agriculture et qui a sécurisé leur tout premier refuge. Et pour finir, Orex, la force brute, le soutien indispensable en combat. Bref, un catcheur où chacun a son rôle bien défini. Et voilà à quoi ressemblait leur terrain de jeu au départ. Une carte complètement vide. Imaginez un peu, un monde immense, plein de promesses, mais aussi rempli de dangers qu'ils ne soupçonnent même pas. Ils partent de zéro, littéralement. Leur arrivée, c'est le point de départ de leur toute première ère. Une période qui va être marquée par l'exploration à tout va, la survie au jour le jour et bien sûr les premières grandes découvertes qui vont tout changer. Alors, petit détail important, ici les années on appelle ça des rouages. Et durant les 20 premiers rouages, c'est l'ère de la taverne, c'est surtout Caillercos qui est sur le pont. Il explore sans arrêt, il cartographie toute la grande plaine, il découvre des créatures volantes, super important pour la suite, et il établit même le contact avec les premiers villages. Et pendant ce temps, Willac, lui, il fonde leur point de chute, la taverne. C'est d'ailleurs elle qui donnera son nom à toute cette époque. Et regardez le résultat de tout ce travail. La carte n'est plus blanche du tout. On voit apparaître des lieux clés, la fameuse taverne, la grande plaine, le point central. Le monde commence vraiment à prendre forme sous leurs yeux. Mais voilà, explorer un monde, c'est aussi en découvrir les problèmes. Et là, ils tombent sur un conflit énorme, une guerre qui est sur le point d'éclater et qui menace de tout détruire. Une guerre qui va les obliger à choisir un camp. Alors, qui se bat contre qui? D'un côté, on a les villageois, un peuple plutôt pacifique. Et en face, une coalition de pillards et de monstres, avec un soutien de poids, la terrifiante Forge Maudite. Face à cette menace, les joueurs n'hésitent pas et décident de se ranger du côté des villageois. La Forge Maudite, attention, ce n'est pas juste une bande d'ennemis, c'est une véritable légende cauchemardesque. Imaginez une usine volante, un ancien centre de recherche qui a mal tourné et qui maintenant crache des légions de monstres et des machines de guerre démoniaques. Face à ça, franchement, le sort des villageois semblait scellé. Et cette carte le montre parfaitement. La situation est catastrophique. Toutes les flèches oranges et rouges, ce sont les forces ennemies. Elles encerclent totalement la grande plaine. Les villageois sont pris en étau. C'est juste une question de temps avant qu'ils ne soient anéantis. Mais alors que tout semble perdu, ils vont avoir une idée de génie, ou plutôt une idée complètement folle. Caillercos, après s'être fait tuer plus de 100 fois, réussit l'impossible. Il dompte un dragon. Et là, ça change tout. À partir de ce moment, il crée une force aérienne, une véritable escadrille de dragons, et il lance une contre-attaque éclair. Le point d'orgue, c'est l'assaut final sur le manoir, le QG des pillards, qui met fin à la guerre. La victoire, c'est la fin d'un chapitre, et le début d'un tout nouveau. C'est la naissance d'un âge d'industrie. Sur les cendres de la guerre va naître une nouvelle époque, qui ne sera plus définie par la survie, mais par la technologie, l'ambition, la construction. Et pour bien marquer ce nouveau départ, Zapatroc invente le Rotationarium. C'est un nouveau calendrier qui débute à l'an 0, l'année de la victoire. C'est plus qu'un simple calendrier, c'est un changement total de mentalité. Le temps n'est plus quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on mesure, qu'on organise, qu'on maîtrise. C'est à ce moment-là que les joueurs fondent leur capitale, Industriapolis. Et le nom n'est pas choisi au hasard, c'est le cœur de leur révolution industrielle. Zapatroc qui invente le train pour acheminer les ressources, Caillercos construit un chantier naval gigantesque et un réseau de portails pour voyager instantanément. La ville se dote de remparts immenses, bref, elle devient une véritable forteresse industrielle, le moteur de leur nouvelle civilisation. Et ce comparatif est juste parfait pour illustrer cette transformation. À gauche, on a la carte du temps de la guerre, un peu chaotique. À droite, la carte politique, beaucoup plus structurée, avec les nouveaux empires. On est passé d'une simple lutte pour la survie à la géopolitique, avec des frontières et des nations bien établies. On entre dans la phase suivante, forger un empire. Parce qu'Industriapolis n'est plus juste une ville.
Elle est en train de devenir une puissance mondiale. Mais évidemment, cette ascension ne va pas se faire sans heurts, et de nouveaux rivaux vont apparaître sur l'échiquier. Le monde s'est clairement agrandi. Au nord, il y a Mexicraft, qui devient un concurrent direct. Très loin à l'ouest, il découvre Enir, un empire théocratique immense. La politique mondiale se complexifie d'un coup. Pour s'affirmer, Industriapolis doit frapper un grand coup. L'idée, mener un raid décisif contre la Forge maudite pour priver Mexicraft de son allié et s'imposer comme la puissance numéro 1 de la région. Ils ont conscience d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, et c'est pour ça que Zapatroc fonde le Ministoris Historis. C'est bien plus qu'un musée, c'est une façon de graver dans la pierre leur épopée, de s'assurer que l'histoire des fondateurs, leur histoire, ne soit jamais oubliée et soit transmise. Au final, cette histoire qui a commencé comme un simple jeu, elle nous rappelle quelque chose d'important. Chaque aventure qu'on vit ensemble, c'est une occasion de créer une saga. Alors ça pose la question, non ? Dans les mondes qu'on construit, que ce soit dans un jeu ou ailleurs, quelles sont les légendes qui ne demandent qu'à être écrites ?